remercions pour votre présence à ce point de presse organisé par l'Observatoire libre du Congo, une plateforme à caractère culturel, social et humanitaire. Le point de presse d'aujourd'hui fait suite au premier point de presse tenu le 8 juillet 2025 par l'Observatoire libre du Congo. Point de presse au cours duquel nous avions dénoncé le projet de balkanisation de la République par M. Frédéric Bintsamou et ses adeptes. Cela dit, mesdames et messieurs, il y a exactement 6 mois, dans cette même salle, lors d'un point de presse, nous avions tiré la sonnette d'alerte sur le danger que représente M. Frédéric Bintsamou sur l'avenir du pays. Pendant que nous tirions cette sonnette d'alerte, nombreux sont ceux qui se disaient de quoi se mêle l'Observatoire libre du Congo. Nous tenons ainsi à rappeler à l'opinion nationale et internationale que l'Observatoire libre du Congo a une vision qui est au-dessus de la mêlée, donc au-dessus des intérêts politiques, ethniques et religieux. Nous observons, nous analysons, nous dénonçons et nous proposons pour le bien-être de la population et le bon fonctionnement de la République. Telle est notre ligne directrice. Pour preuve, 6 mois après notre sonnette d'alerte, le même Frédéric Bintsamou a prouvé aux yeux de l'opinion nationale et internationale que le Conseil national de la résistance n'a jamais vraiment assuré sa mutation en parti politique et qu'il demeure une milice et une secte. Une secte avec une idéologie guerrière et destructrice. Une milice avec une vision aux marges de la démocratie et du respect des institutions de la République. Le 20 décembre 2025, lors d'une sortie à Kindamba, dans le département du Pôle, M. Frédéric Bintsamou nous a fait assister à un spectacle horrible et désolant. Sortie au cours de laquelle la nation tout entière était témoin d'un déploiement armé des adeptes de sa milice. Ces derniers, qui avec des phrases bien prononcées, promettaient des jours sombres aux institutions de la République. Le 11 janvier 2026, pour une simple affaire de motocycliste, il a sorti les armes à feu pour défier la force publique qui mène une opération pourtant légale et saluée par la population congolaise sur l'étendue du territoire national. À titre informatif, c'est vous parler des conséquences de la circulation non réglementée des motocyclistes. En 2022, pour ne citer que le département de Brazzaville, les motocyclistes ont occasionné plus de 400 accidents de circulation, avec un taux de mortalité de 60% et 20% des cas d'amputation. Outre les accidents de circulation, près de 200 cas de viol ont été enregistrés avec le risque de propagation des maladies sexuellement transmissibles, telles que le sida, les hépatites et tant d'autres traumatismes psychologiques. Il s'y est de noter que ces statistiques ont connu une augmentation exponentielle en 2023, 2024 et 2025. Au moment où l'État prend les mesures pour mettre de l'ordre dans le secteur, M. Frédéric Bintsamou prend l'initiative de s'y opposer jusqu'au point de causer des pertes en vie humaine. Ce comportement dépourvu de tout patriotisme prouve, une fois de plus, que M. Frédéric Bintsamou se cache derrière sa secte militarisée pour assurer la propagation d'une idéologie dévastatrice, en transformant la jeunesse, avenir du Congo, en un instrument de troubles sociopolitiques. En effet, depuis plus de 20 ans, ce monsieur est en train de bafouer la souveraineté nationale en prenant en otage quelques kilomètres carrés de notre belle République où il règne en maître incontesté. Eu égard à cela, nous suggérons au nom de l'intérêt national
la dissolution immédiate du Conseil national des Républicains sous toutes ses formes, ainsi que la fermeture définitive de sa soi-disant congrégation religieuse qui n'est autre que la face cachée de sa secte militarisée. Aussi, nous réitérons notre opposition à la candidature de M. Frédéric Bitsamou, alias Ntoumi, à la présidentielle de 2026. En outre, l'Observatoire libre du Congo informe l'opinion nationale et internationale qu'après de longues investigations, qu'il a pu identifier quelques auteurs du viol des passagers de l'autobus Océan du Nord de 2017 sur les vidéos et les photos relayées par les adeptes de M. Frédéric Bitsamou, dont nous nous réservons le droit de publier les noms en temps opportun. Nous profitons également de cette occasion pour demander aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le bien-être des populations déplacées et pallier au plus vite à cette situation afin de garantir le retour de ces derniers à leur domicile initial.